Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors, on va faire comme d'habitude et comme la dernière fois surtout, c'est-à-dire qu'on va faire une guidance générale avec l'oracle de Biria. Et ensuite, on aura des sélections de tas de cartes. Donc, vous aurez un tas avec... tous les tas auront une carte de l'oracle Saskia, une carte de réponse angélique, donc qui répondra à une question précise que vous vous posez, et une bénédiction namasté en fait. Voilà. C'est exactement comme la dernière fois. Et je n'ai pas mis de petites pierres dessus. Donc, je n'avais pas mis de pierres. Donc, on va faire améthyste, obsidienne, flocon de neige et pierre de lune. Voilà, pour vous aider à choisir. Donc, on commence tout de suite avec la guidance générale. Donc, nous avons... nous avons le couple. Nous avons le couple, la femme et l'homme réunis côte à côte. Alors, dans mon jeu, dans l'oracle de Biria, la femme et l'homme représentent effectivement tout ce qui touche au couple. Mais c'est pas spécialement au couple hétérosexuel. C'est-à-dire que si vous êtes une femme qui est en couple avec une femme ou un homme qui est en couple avec un homme, ça marche aussi. C'est juste que ces cartes-là, elles sont utilisées après pour... par rapport à... Quand elles sont à côté d'autres cartes, elles sont utilisées pour d'autres choses. Par exemple, la femme, ça peut être la sensibilité, l'émotionnel, tout ça, alors que l'homme, ça peut être plus la virilité, la force, voilà. Donc, là, cette semaine, on va être vraiment dans des énergies plutôt amoureuses, sentimentales, on va être pas vraiment dans l'émotionnel, on va être proche de son couple. Alors, je vous vois les venir, hein, les célibataires. Ne vous inquiétez pas, ça veut simplement dire que pour vous, cette semaine, ça sera très important d'entrer dans une relation. Vous allez vraiment avoir... vous savez, des fois, il y a des moments où on a envie d'être seul, puis il y a des moments où on aimerait bien avoir quelqu'un dans notre vie. Et bien là, cette semaine, ce sera plutôt le moment où vous aimeriez bien avoir quelqu'un dans votre vie. Vous allez peut-être entreprendre des recherches, vouloir faire des rencontres, vouloir aller vers des gens, enfin voilà, vraiment aller vers l'autre pour essayer simplement d'avoir une relation amoureuse, sentimentale. On va être vraiment dans cette énergie on a besoin d'être aimé, on a besoin de sentir quelqu'un avec nous, voilà. Et ça vaut aussi pour les couples qui s'entendent pas très très bien, où il y a des hauts et des bas. Vous allez aussi avoir le sentiment que peut-être vous n'êtes pas aimé comme vous voudriez l'être, et peut-être aller vous tourner vers d'autres personnes ou essayer d'arranger la situation, essayer de régler les soucis, de taper du poing sur la table, voilà, pour faire en sorte que ça s'améliore en fait, que ça aille mieux et qu'on respecte vos envies. Ensuite, nous avons la porte et le nid. Alors, la porte, ça c'est des découvertes, hein. On voit bien derrière, j'ai demandé à mon illustratrice, quand elle m'a dessiné les cartes, qu'elle fasse une porte qui est entrouverte et où on voit en fait une sorte d'énergie qui se dégage de cette porte. Donc c'est comme, voilà, je dis toujours à mes clients, quand vous allez ouvrir une porte, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que même si c'est votre porte de chez vous, peut y avoir eu un vase qui est tombé, on peut vous avoir cambriolé, bon ça c'est un peu extrême, mais vous ne savez jamais ce qu'il y a exactement derrière. Donc là c'est pareil, c'est-à-dire qu'avec le nid c'est le commencement, la naissance, le début, voilà, toutes les choses qui redémarrent, hein, pas spécialement qui démarrent, mais qui redémarrent des fois. Donc là c'est vraiment aller vers l'inconnu. Pour certaines personnes, hein, évidemment pas pour tout le monde. Dans le cadre de personnes qui sont déjà en couple, c'est plutôt essayer de faire un pas vers l'autre, de découvrir des choses que lui fait ou que elle fait, que l'autre aime. Et ça fait démarrer en fait quelque chose de très positif en soi, puisque dès l'instant où on fait le geste d'aller vers les gens, c'est forcément positif, hein, quand c'est fait pour la bonne cause, quoi. C'est forcément positif. Donc là, on a de la découverte, on découvre, on s'aperçoit que les autres aiment d'autres choses et on va vers eux et on va découvrir ça.
C'est vraiment, voilà, c'est de la bienveillance, de la tolérance, voilà, on va vers les autres. Tout simplement. Ensuite, nous avons la sagesse et la forêt. Ah bah alors là, clairement, le message, il est bien ciblé, c'est-à-dire que la forêt, c'est la santé, hein, la vie, tout ça, mais tout ce qui prend du temps, la patience, les choses qui vont avec lenteur. Et la sagesse, bah, c'est justement le fait d'avoir les réflexions, de ne pas se précipiter, de réfléchir avant de faire des choses, de prendre des moments pour soi, de méditer, voilà, de se recentrer sur soi-même. Donc là, en fait, on a deux étapes bien distinctes, c'est-à-dire qu'on va vers la découverte des choses bah, qui peuvent prendre un petit peu de temps des fois, mais qui vont se faire petit à petit, qui vont s'instaurer petit à petit, c'est-à-dire que cette semaine, ça sera que le début, et ça continuera après. Et la sagesse, bah, elle est là pour nous dire que on est sur la bonne voie en quelque sorte, et que ça sert à rien de précipiter, ça sert à rien de speeder en fait. Mieux vaut être calme, être apaisé, prendre son temps, et les choses se feront d'elles-mêmes, mais effectivement lentement. On aurait eu le renard, ça aurait été des choses très rapides. Mais là, c'est plutôt des choses lentes, qui prennent leur temps, et justement qui demandent réflexion. Voilà pour la guidance générale. Donc maintenant, je vous laisse choisir votre tas de cartes. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps de choisir. Donc, on va commencer avec la réponse angélique pour le tas numéro 1. Alors, la méditation apporte des réponses. Tiens, qu'est-ce qu'on disait avec la carte de la sagesse? On parlait pas de méditation par hasard? Donc, c'est encore plus renforcé. Hein. Donc, ça, c'est vraiment une réponse à une question très précise. Ce qui vous taraude le plus, voilà, ce que vous avez envie de savoir et ce qui a besoin d'avoir une réponse. Donc, la méditation apporte des réponses, ça veut simplement dire que c'est pas spécialement la méditation en elle-même, c'est le fait de réfléchir, de ne pas se précipiter. C'est comme je disais tout à l'heure, en fait, avec la sagesse, voilà, on a besoin de prendre du recul sur les situations et de réfléchir avant d'agir. Ensuite, votre bénédiction. Alors, la bénédiction de la lumière du soleil. Je vous la lis. Un rayon de lumière traverse le nuage d'incertitude et l'obscurité se transforme en lumière. Un nouveau jour se lève et les bourgeons du printemps apparaissent. Tu es béni par la naissance de quelque chose de nouveau. Une nouvelle saison de ta vie commence avec cette bénédiction très spéciale. Voilà. Bon, elle nous parle de printemps, mais on est plutôt sur de l'automne-hiver, mais voilà, c'est... Hein, vous avez compris, c'est pas spécialement parce que on va aller au printemps, hein, c'est juste une idée comme ça, c'est une phrase, c'est un exemple. Et la carte de l'oracle aux Askia, nous avons la fidélité, un cœur fidèle, la confiance. Donc, renforcer en plus avec le couple, hein, c'est que il y a de la fidélité, quand il y a de la fidélité, c'est qu'il y a de l'amour, hein, généralement dans un couple. Donc ça, ce n'est pas une chose à laquelle vous devez avoir peur de l'infidélité, de l'adultère ou quoi que ce soit. Au contraire, ça veut aussi dire que, alors pas spécialement dans le couple, hein, ça peut parler aussi de personnes aux alentours de vous, enfin de l'entourage en fait. Ça peut être aussi des personnes qui vous sont fidèles et qui ne vous laisseront pas tomber, qui sont toujours là pour vous. Enfin, voilà un petit peu l'idée de cette carte. Et ça veut aussi dire que vous pouvez avoir confiance aux autres. Pas en tout le monde, parce qu'on ne peut pas avoir confiance en tout le monde. Mais en tout cas, vous pouvez avoir confiance aux personnes les plus proches de vous. Le tas numéro 2. La réponse angélique à votre question est le moment idéal. Là, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est le bon moment pour faire ce pourquoi vous avez posé la question. C'est pas... Faut pas le faire dans trop longtemps parce que peut-être que ça sera plus le moment idéal du coup, mais en tout cas si jamais vous attendiez comment dire ça, que vous hésitiez à le faire tout de suite,
eh bien, sachez que c'est le bon moment pour le faire. Donc, allez-y, foncez. Ensuite, votre bénédiction de la pensée positive. Chaque fois que tu remarques qu'une pensée négative traverse ton esprit, remplace-la en conscience par une pensée positive. Agis ainsi jusqu'à ce que ce réflexe ait disparu. Cela te rendra ta liberté, c'est une bénédiction que tu t'offres. Elle t'apportera un sentiment profond de paix et de contentement. J'aime beaucoup ces bénédictions parce que c'est toujours des messages très inspirants et très, justement très positifs, mais voilà, c'est toujours bénéfique. Voilà. Qu'on suive les conseils ou pas, mais c'est-à-dire que ce conseil-là, moi je suis tout à fait d'accord, hein, j'approuve à 100%. De remplacer les pensées négatives par des pensées positives, c'est surtout en ce moment. La semaine dernière, je vous disais qu'on était dans des énergies pas géniales avec les manifestations et tout ça. En ce moment, c'est vrai, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de haine. Peut-être que en fait la haine attire la haine, hein, c'est la loi de l'attraction. Donc ce serait bien des fois en fait, c'est pas parce qu'on peut dire quelque chose qu'on est obligé de le faire. Et le fait de le dire et de le transmettre par écrit, c'est encore pire. Transmettre la haine par écrit, je sais pas, rien que quand je le dis, moi, ça me... Voilà, c'est comme quand on s'engueule par texto avec quelqu'un ou sur Messenger, c'est jamais plaisant, puis on est encore plus haineux et on n'arrive pas forcément à transmettre l'état dans lequel on est, avec la ponctuation et tout, c'est un peu compliqué. Donc bref, c'est toujours bon de remplacer du négatif par du positif, quoi qu'il en soit. Et la carte de l'oracle aux Askia, on a la justice, la loi, le verdict. Alors, ça ne veut pas spécialement dire que vous allez atterrir en prison, hein, rassurez-vous. C'est surtout qu'il y a peut-être quelque chose à faire au niveau de la justice dans votre vie, dans votre situation actuelle, qui pourrait peut-être aider. Hein. Et pour ceux qui ont des ennuis avec la justice, qui ont eu un procès, un truc, voilà, en fonction du reste, là par exemple, on pourrait être sur un cas de divorce, vous voyez. Ça pourrait être quelqu'un qui est en train de divorcer et qui découvre quelque chose qui fait en sorte que le divorce va être enfin prononcé, par exemple. C'est pas parce que vous avez choisi le tas numéro 2 que forcément vous allez divorcer, je vous rassure, c'est pas ça. Hein. Mais en fonction de votre situation à vous, la loi peut vous amener des bonnes choses, en fait. C'est surtout ça qu'il faut voir avec cette carte-là. Ensuite, le tas numéro 3, pour terminer, la réponse angélique. Agissez. Alors, agissez, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il ne faut pas rester les bras croisés à rien faire, que si on veut que ça bouge de ce côté-là, par rapport à votre question, il va falloir que ce soit vous qui bougez. C'est-à-dire que ça ne viendra pas à vous tout seul. Et il y a un moment, il n'y a pas le choix, il faut se bouger. Donc c'est le moment. Allez-y, remuez-vous. Alors, la bénédiction de gratitude. Ça, on commence à avoir un peu la crève là, de l'hiver qui arrive. Sois reconnaissant pour toutes tes expériences, car chacune d'elles sert un objectif de ta vie. Tu trouveras une bénédiction dans tout ce qui se manifeste ou non. Une bénédiction s'opère à ce moment précis. Écoute ton cœur et suis sa sagesse. Vis en conscience, car le voyage est aussi important que la destination. C'est joli, hein? Et la carte de l'oracle aux Askia, nous avons... Qu'est-ce qu'ils ont avec le printemps, là? Le printemps, donc le printemps, c'est quoi? L'éveil, j'ai pas bien... La naissance, l'éveil, la jeunesse, voilà. Alors, juste pour info, les cartes, hein, on est en automne, hein, c'est peut-être que ça nous annonce un peu de soleil, ça serait bien. Là, on retrouve en fait avec le printemps, en fait le nid représente le printemps dans l'oracle aux Askia. Dans l'oracle de Byrja. Dans l'oracle de Byrja, voilà, le nid représente le printemps. Donc, c'est un peu la même, c'est un peu la même chose que ce que je disais tout à l'heure. Il y a l'éveil hein, aussi. Alors, effectivement, avec le nid, l'éveil, ce serait plutôt l'éveil spirituel, la sagesse, tout ça. Bref, il y a quelque chose de nouveau. Encore plus renforcé si vous avez choisi le tas numéro 3. Quelque chose de nouveau qui va se passer et qui sera très positif. Sans oublier que si ça concerne
Si vous trouvez que ce domaine-là concerne aussi la réponse que vous attendiez, enfin la question que vous êtes posée, n'oubliez pas qu'il faut agir. Voilà. N'oubliez pas que rien ne se fait en attendant les bras croisés à regarder le ciel. Voilà. Vaut mieux se bouger, agir et faire les choses. Et puis il y a la jeunesse aussi, hein, donc ça peut être aussi un petit coup de peps. On a envie de se sentir plus jeune. Peu importe l'âge qu'on est, hein, voilà, on a tous des fois envie de se sentir un peu plus jeune. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires et puis à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Pour ceux qui se demanderaient comment on peut faire pour avoir l'oracle de Byrrha, je suis actuellement en train de voir voir pour que ce soit plus rapide, parce que là c'est un peu compliqué. Le délai c'est 20 jours parce que l'imprimeur est en Angleterre, donc j'aimerais bien que ça soit plus rapide pour moi et du coup pour vous. Voilà, donc c'est en train de se faire. Vous pouvez vous abonner à la newsletter sur byrrha.com. Le lien, de toute façon, le lien est dans la description. Donc voilà, comme ça vous serez informés. Dès qu'il y en a, j'envoie une newsletter à tout le monde pour vous dire c'est bon, il est là, il est revenu, et vous l'aurez dans pas très longtemps. Donc voilà. On se dit à la semaine prochaine et en attendant, prenez soin de vous. Tu peux t'abonner en cliquant sur ma tête ou alors voir une autre vidéo. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, et si tu veux une guidance privée, eh bien il te suffit d'aller sur ma page Tipeee.